défenseur de l'année 2018. Après avoir parlé des contreurs. N'est-ce pas, top 10 all-time ? Logique. Eh oui. Continuité. Alors, on va se mettre dans le thème un petit peu. Ouais, bleu, blanc, rouge, évidemment. Le thème, il est bleu, bleu, blanc, blanc, rouge. On s'installe en espérant que vous ayez passé un bon week-end, etc. Petit apéro, parce que certes, il y a plein de trophées dont on va devoir parler au fur et à mesure. Non, ça ne veut pas dire qu'on va faire là tous les trophées là en ce moment, alors qu'il y a encore un bon mois de compétition. Il fallait juste qu'on parle, parce que dans l'actualité, Alex, quand même, on l'a vu un petit peu, autour du trophée de défenseur de l'année, ça jacte bien fort. C'est parce que Rudy, il a fait une petite déclaration bien sympathique. Petite déclat. Ouais. Et du coup, forcément, ça a lancé un débat, parce qu'il y a un vrai débat sur le défenseur de l'année cette année. C'est ça, il y a quelques trophées dont on parlera par la suite, tout ce qui est coach de l'année, rookie de l'année. Ouais, il y a des trophées plus avancés, en tout cas. C'est ça. En tout cas, on voit plus qui déjà voir qui peut gagner, mais c'est vrai que sur celui-là, en tout cas, il y a une grosse bataille. Et donc, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne l'ont pas vu, victoire de Utah en fin de semaine dernière contre Sacramento. Rudy qui fait un finish, comme d'hab, avec ses contres, avec de la grosse défense, etc. Le pauvre Bogdanovic qui est reparti avec son lay-up sur la planche terminus, merci, au revoir. Et Rudy qui, en sortie de match, dit bon, ok, devant les caméras, oui, défenseur de l'année, oui, merci Coincider. Par contre, une fois qu'on est dans le vestiaire, là, ça sort. Ouais. La déclat, elle est totale, on l'a balancé notamment sur Trash Talk. Non, avec Draymond, notamment, il le dit. L'année dernière, c'était une grande saison, c'était très bien ce qu'il avait fait, mais cette année, ce n'est pas serré. Première chose déjà. Ouais. Et c'est pas serré, sous-entendu. La course au défenseur de l'année, c'est pas serré. Je suis devant, et d'ailleurs ponctué par le magnifique. Aucun autre joueur n'a un impact défensif dans le jeu comme je l'ai dans le monde entier. Qui est belle quand même. Elle est belle. Alors, on sait juste public service announcement, etc. Tout ça, tu connais les hashtags, chauvin, grosse tête, athlète français qui a la confiance. Là, on le dit parce que ça, c'est quand même étonnant de voir, juste, on peut commencer là-dessus, de voir les réactions qu'il y a eu un petit peu. C'est-à-dire que, bizarrement, quand tu vois Rudy dire ça, il y a beaucoup de monde qui a réagi de façon assez violente, quoi. Alors que c'est un mec qui a quand même extrêmement confiance en lui et qui, putain, est en train de faire un taf défensif, merde. Oui. Après, voilà, exactement. Au-delà de la déclaration, la déclaration, on peut en parler, elle est ce qu'elle est. C'est du Rudy dans le texte. Ouais. On commence à être habitué au bonhomme. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. On peut quand même dire qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il n'a pas peur d'assumer sur le terrain non plus. Non plus, putain. Tu vois après, faut faire un point sur le dossier Rudy Gobert. C'est-à-dire que, du coup, à partir du moment où il déclare ça, il faut déjà regarder. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Rudy, il n'a pas joué assez de matchs pour être comptabilisé, si j'ose dire ainsi, pour être dans la course à ce trophée. Il a loupé 26 rencontres, c'est beaucoup. Et c'est trop, pour l'instant. C'est-à-dire que je crois que, si je dis pas de bêtises, il faut avoir joué 70% des matchs, c'est ça ? Il faut avoir joué, c'est officieusement. Oui, faut avoir, tu vois, bien sûr. Quand même, un minimum. Il faut quand même remplacer. Donc là, Rudy, il faudrait déjà qu'il commence par jouer tous les matchs jusqu'à la fin. Total. Ce qui, a priori, il en reste 12, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, tout à fait pour le Jazz. Ce qui, a priori, devrait être le cas. Oui. Ça le mènerait à 56 rencontres, ce qui représente un semblant de 70%. Voilà, ce qui devrait suffire pour qu'il puisse être classé. Tout à fait. Dans le classement des comptes, dans le classement de pas mal de choses. Ouais. Et des rebonds, éventuellement, et des trophées. Hormis cette histoire de nombre de matchs joués, on peut aussi regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que le Jazz. Rudy, depuis qu'il est revenu c'est infernal. La fin 19 janvier. Ouais, ça. On est sur du 24 victoires pour seulement 4 défaites. Il y a trop d'impact, c'est trop valuable. On avait fait un apéro sur le Jazz et toi, tu avais très justement fait remarquer que Quinn Snyder, c'est incroyable comment il a retravaillé l'identité de jeu du Jazz autour de Donovan Mitchell, ça galope. Peut-être que ça galope, mais l'attaque, elle est ce qu'elle est. Ouais. Mais n'empêche que ça reste une des meilleures défenses de la Ligue. Aujourd'hui, ils sont deuxième ex-aequo avec les Spurs au defensive rating. Il y a Boston qui est devant un tout petit peu. Je crois qu'on est sur du 103,7 Boston, et puis on est autour de 104 pour nos amis des Spurs et donc du Jazz. Le Jazz a complètement remonté aussi au classement parce que ça joue en attaque, parce que Donovan Mitchell, parce que tactiquement Joe Ingles, tout à fait, même Ricky Rubio, Ricky et tout le monde fait son taf. Mais putain, la défense chaud de Rudy. La défense de Rudy, c'est hardcore. Il a retrouvé ses cannes en plus. Il a retrouvé ses cannes. Il a toujours. C'était pas bien en mi-janvier. Putain, on était inquiets. Il a retrouvé ses cannes et puis il a toujours sa longueur de bras. Il a toujours cette mentalité de.
Rudy, c'est quand même un mec qui fait partie de ces quelques gars qui peut être décisif grâce à sa défense. C'est ça. Tu en parlais tout à l'heure du match contre les Kings, c'est un exemple. Et il y en a eu d'autres. Là, c'est Sacramento, mais il y en a eu tellement d'autres. Oui. En plus, Quinn Snyder, il l'a dit en premier, il était là pareil. Alors, pourtant, Quinn Snyder, c'est pas qu'il est plutôt avare en compliment, mais c'est le premier à plutôt freiner un petit peu là-dessus pour pas mettre l'accent sur le collectif, tout ça. Voilà, Quinn Snyder, il a fait arrêter, c'est le meilleur défenseur de la NBA. Genre, il a dit c'est un fait. Arrêtons juste. Vous pouvez prendre les stats dans n'importe quel sens. C'est son coach, mais tu vois, il est vrai que ce qu'il dit dans sa déclasse, qui est très pertinent, c'est que Steve Kerr, je pense qu'il va pas dire c'est Rudy Gobert, évidemment qu'il va dire que c'est Draymond, et Pop va dire c'est Kawhi, etc. Mais quand tu regardes, tout à fait, mais quand tu regardes les stats tout autour de Gobert, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire l'impact qu'il a. Tu viens de le mentionner dans le résultat collectif. Si Utah, je veux dire en play-off, avec notamment une défense de taré de Rudy, parce que en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que tu as 26 matchs loupés, mais sur les 45 que joue Rudy, tu le vois le bilan. Le bilan de Utah, c'est le jour et la nuit, le bilan de Utah quand il est pas la même équipe, c'est normal. C'est normal. Donc, il a pour lui cet impact défensif, il a ce côté intimidateur, il a le côté... S'il était classé, il a 2,3 comptes de moyenne, il serait deuxième derrière Anthony Davis dans la NBA. Ce qui est quand même pas mal. Anthony Davis, tiens, parlons-en des concurrents. Tout à fait, parce qu'il y en a. Parce qu'on avait fait un petit bilan et tout. Moi, à l'époque, vu que Rudy était blessé et tout, moi, perso, mon candidat, c'était Al Horford. Ouais. Pour plusieurs raisons. Al Horford, c'est pour moi le patron défensif. J'aime bien Marcus Smart et tout. Il défend hyper bien, mais pour moi, le patron défensif de Boston, de la meilleure équipe c'est Al Horford, et il est le patron défensif du meilleur rating défensif depuis le début de saison. C'est clair. Attention, avec tous les blessés qu'il y a et tout... c'est pas impossible que les Spurs ou le Jazz ou les deux puissent passer devant Boston en termes de rating défensif. En termes de rating défensif, on surveillera, et même de bilan complet. Ça va jouer à peu de choses. Bien sûr. Donc t'es à Horford, tout à fait. Que toi t'avais mis client et qui est encore dans la course. Qui est grave dans la course. Le truc, c'est qu'Al Horford, comme il a pas une grande bouche comme Draymond ou comme Rudy, comme il est moins spectaculaire, c'est-à-dire en termes de contre... oui, bien sûr. Il a pas les chiffres. Il a pas les chiffres, exactement. Donc du coup, ça joue contre lui. Pour lui, c'est ce que je viens de dire, quoi, patron du meilleur rating défensif. Ensuite, Draymond. Alors t'as Draymond qui lui est un cran entre guillemets en dessous par rapport à sa saison de défenseur de l'année, notamment parce que la hype a été aussi pas mal autour de KD cette année défensivement. Oui, KD s'est mis à envoyer du contre, à plus ça en foot exactement. Et puis juste même individuellement, Draymond, même s'il a fait des purs matchs, c'est quand même un cran un peu en dessous. C'est-à-dire que Golden State n'est pas non plus, tu vois, ils sont combien Golden State défensivement, ils sont top 10, mais c'est moins suffocant. C'est 9ème, c'est ça ? Oui. C'est moins suffocant. T'as moins l'impression quand même que Draymond réalise un taf Draymond, incroyable. qui vient d'être défenseur de l'année, donne la sensation de faire une un peu moins grande saison en défense. C'est ça. Donc, on peut le mettre un cran un peu en dessous. En tout cas, ça joue pas pour son dossier. Après, pour son dossier, il a le fait que c'est Draymond Green. C'est le mec qui switch sur des meneurs. C'est le mec qui défend au poste sur des pivots. Le match de Noël, souvenez-vous. 3 fois plus gros que lui, il en a rien à foutre. Tu prends LeBron, je prends Tristan Thompson, attends, je switch sur... voilà. Par contre, ça joue beaucoup pour Draymond parce qu'il a vraiment le côté all-around défensif. Et il y a quand même, lui aussi, il y a des actions clutch défensives de malade. Le poumon et les couilles des Warriors, donc il n'y a pas à chier. Ensuite, cette année, il n'y a pas de Kawhi dans cette histoire, puisque Kawhi, là, pour le coup, il n'y a pas de match. Non. Donc là, c'est pas possible. Compliqué. S'il avait été là, le Kawhi, quand tu vois déjà le rating défensif des Spurs sans lui, donc avec lui, j'ose même pas imaginer. Donc voilà. Après, t'as 2-3 autres gars. En effet, t'as Paul George qui discute très sérieusement. En plus, il est très sérieux en termes d'interception. Il a fait quelques bons matchs défensifs sur l'homme. Ouais. Mais moi, ces derniers temps, Paul George, je trouve qu'il a perdu un peu pour moi dans ce classement. Il a pris le bouillon face à quelques ailiers, notamment Devin Booker. Enfin, c'est un arrière Devin Booker, mais il a pris le bouillon. Il y a des bouillons de Paul George. C'est-à-dire que sans André Robertson, c'est quand même... on peut dire ce qu'on veut, mais sans André Robertson... les deux se tiraient la bourre tout à fait dans le classement. Exactement. Sans André Robertson, la défense du Thunder n'est quand même pas la même avec Paul George. Tout à fait, ils sont 10e. Et puis Paul George est un peu moins étiqueté joueur défensif. Il est étiqueté bien sûr. George, c'est un mec qui met 22 points par match, je sais pas comment il est cette année. Mais André Robertson était le spécialiste qui était capable de se glisser dans la conversation. Là, voilà, donc là, c'est pas clair. On nous a beaucoup parlé, là, quand il y a cette déclaration d'Anthony Davis. Je suis désolé, Anthony Davis, oui, c'est un pur défenseur. Oui, il fait du contre. Oui, il y a du rebond. C'est un intimidateur de ouf. Le mec, il est le patron d'une des défenses les plus dégueu de la ligue. Non, mais New Orleans, c'est trop compliqué. Donc là, ça m'embête, mais là, malheureusement, New Orleans, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont 15e en rating défensif. Donc c'est trop tendu.
C'est pas une des moins bonnes défenses de la ligue, je suis un enfoiré de dire ça. Non, mais en tout cas, c'est middle. C'est middle et c'est middle. Un titre individuel, il fait le taf, mais c'est trop middle. Par contre, il y a un autre client dont on a parlé qui a fait pas mal le buzz, surtout autour de décembre et qui va discuter jusqu'au bout, c'est aussi Joel Embiid. Joel Embiid, surtout que la défense des Sixers. Et lui, vraiment. Ouais, et tu le vois la différence quand il est là et pas là, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'intimidation, de protection d'arceau et juste de capacité à se dévouer. Et puis il y a des stats, parce qu'il prend des rebonds et tout. Et ça contre aussi. Donc ça contre, ça prend des rebonds. Il est le patron pour le coup défensif d'une bonne défense très bonne. Sixième. Sixième, les Sixers, sixième en rating. C'est pas mal. Non, c'est très très fort. Et tu le vois vraiment la différence quand il est là et pas là. Donc, en fait, voilà, c'est à peu près les concurrents. Ça veut pas dire qu'on sous-estime les Giannis Antetokounmpo et autres qui sont capables d'être dans la conversation Giannis, entre guillemets. Les Bucks, Voilà, pareil, les Bucks, ça fait pas trop le taf défensivement. C'est un peu compliqué. Il y a des équipes qui font le taf collectivement et dont on ne peut pas sortir aussi certains gars. Tu vois, par exemple, on a parlé toute la saison du fait qu'il peut y avoir des équipes comme Portland ou Miami qui faisaient le boulot. On va pas sortir un Whiteside ou un Alfaro Camino du lot. C'est un peu compliqué. Donc, et c'est là que Rudy, il a grave ses chances. Et donc, autour de Rudy, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, quand son dossier est à cette histoire de 26 matchs loupés, maintenant, est-ce que, là on veut bien vos avis, est-ce que sur les 12 derniers matchs, tu peux faire le boulot pour jouer, allez, donc 56 rencontres et terminer un petit peu en force? C'est quoi en fait qui pourrait un peu clincher entre guillemets? C'est encore 2-3 matchs défensifs de ouf et un spot de playoff pour Utah? Pour moi, le spot de playoff... Sauf Cataclysme, il est acté. J'avais prévenu. Ah, bien sûr. Tout à fait. Sauf Cataclysme, il est acté. Ouais. Donc, pour moi, si Rudy... Mais ça joue ça dans la tête des votants. Si Rudy joue les 12 derniers matchs du Jazz, ça lui fera donc 56 matchs sur la saison, ce qui est pas beaucoup, mais peut suffire à mon avis, surtout avec cette fin de saison, cette deuxième partie de saison quand même vraiment très sérieuse qu'il est en train de poser. Il va être dans la tête des votants et il va être en concurrence. Il n'y a pas de véritable leader en fait. Il va être en concurrence, exactement, cette course est complètement ouverte, donc il va être en concurrence avec du Draymond, du Al Horford, du Paul George, du Joel Embiid et du Anthony Davis, et franchement, il a toutes ses chances. Et il a toutes ses chances. D'ailleurs, petite stat pour ceux qui se posaient la question. Toutes ses chances. Clairement, en 2015, si je dis pas de bêtises, Kawhi Leonard loupe 18 matchs quand même sur sa saison de défenseur de l'année. Oui. Ce qui est un peu moins, mais bon, ça veut dire quand même que tu peux louper une vingtaine de matchs et finir défenseur de l'année. Moi, j'ai limite envie de dire que son plus gros concurrent, c'est Al Horford presque. Dans le sens où les votants, ils vont quand même regarder les équipes qui défendent bien. Paul George, je pense. Paul George, il a fait. Il a pris des bouillons. Il a pris des bouillons, mais il a fait aussi des grosses performances Rudy, qui sont restées dans le crâne. Il a pas pris beaucoup de bouillons. Il en a pris un contre Drummond. Il a pris un 30 points, 24 rebonds là. Il a pris une contre grosse Drummond, il a pris un gros bouillon. Après Paul George, c'est plus compliqué aussi. Je veux dire, le nombre d'intérieurs qui peuvent te mettre bouillon dans la ligue actuellement par rapport aux ailiers. Un peu plus compliqué pour Paul George. C'est plus compliqué, tu as des shooters qui prennent feu. Ouais. Et puis en plus, je parlais de Booker, mais Paul George n'a pas été sur Booker pendant tout le match parce que de temps en temps il glisse en 1, tout ça. Donc c'est compliqué. Non, Paul George est là. Mais sincèrement, Rudy. Donc si on s'avançait un petit peu, on pourrait dire, en touchant du bois un petit peu, le podium, ça serait quoi? Ton podium? Votre podium de défenseur de l'année là, sur le finish. Rudy, Al Horford. Et... tu vas pas mettre Paul George sur le podium? Non. Ok. Rudy, Al Horford et Joel Embiid. Ok. Tiens, allez. Rudy, Paul George et Al Horford. Alors, franchement. Bien sûr. Tellement, on n'en parle pas de lui. Non, bien sûr. Moi, je serais fan de Boston, ça me rendrait ouf parce que le gars, il fait tout le temps le taf. Bien sûr. Tous les soirs, il est là. Il fait le taf. Mine de rien. Ah oui, c'est moins spectaculaire, mais il y a combien de fois il joue un ailier fort ou un intérieur, un intérieur d'une manière générale, et le mec n'a que 10 shoots dans son match, et il switche bien. Claire. Alors Ford, il est très complet. Non, il est très complet. En fait, j'aimerais bien voir, la seule chose qui m'embête avec Horford, c'est que j'aimerais bien voir les matchs de Boston quand il est pas là, si ça prend vraiment l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le système aussi, Stevens. Bien sûr. Qui est capable aussi de prendre le relais où tu as des Aaron Baines qui arrivent et qui font le boulot. Qui font pas le boulot aussi bien. Il est clair que tu vois, il y a un peu de ça. Dans ce cas de figure-là, Rudy, c'est le most valuable défenseur. C'est ça. C'est le MVD. Complètement. C'est le MVD. Ouais, c'est le MVD. Ça, là-dessus, Rudy, tu peux pas lui enlever ça. Il a des arguments naturels. Je veux dire, monsieur fait 2m16. Monsieur a des bras qui font le tour de Salt Lake City, quoi. C'est clair, tu vois, et donc à un moment donné, ça prend une place folle dans la raquette. Non, c'est fort. Et vraiment très content pour lui qu'il a retrouvé ses cannes et son intensité parce que c'est en train de bien finir. Oui, il a le melon, il fait des déclarations que moi je trouve plutôt marrantes et puis je trouve ça trop bien, quoi. Réjouissons-nous qu'on a un tête français qui soit confiant, bordel. C'est clair. Merci. Et franchement,
il peut tout à fait être défenseur de l'année cette année. Eh ben, on va toucher du bois. C'est tout à fait possible. De toute façon, on a mis tous les deux en première place. On verra ce que les votants vont décider. Évidemment, ça ne prend pas en compte les playoffs. Les votes auront lieu juste avant les playoffs à la fin de la régulière. C'était pas dans l'ordre, moi pas fort, toi. Moi, je pense qu'Hallerford peut tenir la corde. Oui. Je crois vraiment à Hallerford. Peut-être qu'il peut être défenseur de l'année. Dans tous les cas, balancez-nous votre podium et votre défenseur de l'année. On verra pour Rudy Gobert. On touche un peu du bois, on croise les doigts pour qu'il finisse bien avec ses 12 derniers matchs. Il faut qu'il joue tous les matchs par contre. Exactement. Et puis il faut éviter de prendre des piliers et tout ça. Et des piliers, après, Utah est quand même dans une très bonne forme. Donc, normalement, ça va faire le taf. Ouais. N'est-ce pas ? Ouais. Allez, nous on va enchaîner. Bon courage à Rudy et à la prochaine. Ciao.